Chers amis, bonjour et bienvenue sur Bien dans ma peau, l'émission consacrée au bien-être du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on parle médecine douce avec la sophrologie. Comment cette pratique permet-elle de lutter contre le stress et l'anxiété? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants. Avec moi, Rouda El-Aroussi, sophrologue. Bon, Rouda, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. On a beaucoup de questions à vous poser. Je suis là pour y répondre avec grande joie. Déjà, la première, alors qu'est-ce que la sophrologie et en quoi consiste cette spécialité? Parce que finalement, on n'en sait pas trop là-dessus, on aimerait bien savoir. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui se développe de plus en plus au Maroc. Déjà, je voulais signaler que ça ne faisait pas souffrir parce que souvent on me le demande, que effectivement ça commence un petit peu pareil, mais c'est des racines grecques qui vont justement expliquer ce que cela signifie. Donc il y a le sos qui veut dire sérénité, frêne qui est au niveau de l'esprit, voilà, de la conscience, et puis logos qui est l'étude. Donc on va étudier la conscience pour retrouver un petit peu cet équilibre entre le corps et l'esprit. Alors, de plus en plus de gens se tournent vers la sophrologie, comme on a dit en début de sujet, pour lutter contre leurs anxiétés. Comment est-ce que cette pratique, justement, aide à se débarrasser de ces peurs, de ces angoisses? Alors, en fait, avec la sophrologie, il y a surtout un retour au niveau du corps, parce qu'on sait que le mental, en ce moment, prend beaucoup le dessus dans notre vie, et c'est ce qui est compliqué au niveau de la gestion des émotions. Donc, la sophrologie, quand elle a été créée, c'est justement pour étudier comment on peut faire pour retrouver cet équilibre de façon à ce qu'on puisse agir de manière naturelle sur notre corps, avec notre mental, pour retrouver cet équilibre entre les deux. Donc, on va agir avec, j'ai envie de vulgariser, avec 3 ingrédients principaux. Donc, tout d'abord, notre respiration. Donc, il y a des techniques de respiration appropriées, de la relaxation dynamique. Donc, c'est quoi? C'est des mouvements du corps, de tension, rétention, de la relaxation qui se produit après une tension. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il est très dur pour beaucoup de personnes de se détendre tout simplement avec la voix du sophrologue. Donc, il y a des mouvements qui nous permettent de se relâcher totalement. Ensuite, on va utiliser le 3e ingrédient qui est notre esprit et donc plutôt de la visualisation, ce qu'on appelle l'action positive. Je préfère dire action positive plutôt que visualisation parce que souvent, quand on parle de visualisation, on dit je ferme les yeux mais je vois rien du tout de ce que vous me dites. Donc en fait, on va utiliser nos 5 sens et vivre des choses agréables en nous. Et on se rend compte que plus on va renforcer tout ce qui est positif en nous, plus ça va aller mieux, plus on retrouve rapidement du bien-être et du mieux-être dans notre vie. C'est ce qui va combattre un petit peu, ce qui va nous donner plutôt des outils pour dépasser certaines émotions qui nous envahissent, telles que la peur par exemple, la colère également, et au niveau du stress. Alors elle agit, c'est une méthode très efficace parce qu'elle agit déjà en amont, c'est-à-dire sur les facteurs du stress, sur les signes. Vu qu'il y a un retour qui se fait au niveau du corps de manière consciente, je me rends compte, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, il y a, on va dire, quand on fait une séance de sophrologie, il y a une sorte de scan qu'on fait au niveau du corps. Donc, il y a un outil de diagnostic que l'on fournit pour justement que la personne sache où se situe le stress. Donc, ça peut être des maux de tête, ça peut être aussi pleurer beaucoup, des oppressions thoraciques, des tachycardies, des maux de ventre, des problèmes gynécologiques. Donc tout cela, ce sont des signes, des facteurs du stress qui en étant en conscience, dans une sorte de sophronisation, donc en sophrologie, on s'en rend beaucoup plus compte et on peut à ce moment-là agir dessus. Alors, il y a très souvent une opposition entre médecine conventionnelle, médecine ou pratique dite douce ou alternative. Mais dans le cas de la sophrologie, elle a été créée par un neuropsychiatre. Donc, on est dans une sorte de pratique pseudo-scientifique, de ce qu'on a compris. Oui, c'est en fait une méthode où il y a une recherche scientifique. Au niveau de la conscience, d'ailleurs, il y a toujours des recherches actuellement, que ce soit en Suisse et surtout en Colombie, en Amérique latine, qui perdurent. Cette méthode a été créée donc, en 1960 par le professeur et docteur Alfonso Caicedo, justement dans le domaine de la psychiatrie, pour le bien-être de ses patients et surtout de réussir à gérer aussi la douleur de manière autonome. Ensuite, la sophrologie, bien évidemment, ne se substitue jamais
à des traitements médicaux. Elle vient vraiment en complément. Alors, les techniques peuvent être utilisées seules, soit en complément de traitements tels que dans des cas tels que les dépressions, l'anxiété, les stress post-traumatiques. Alors, lorsque le patient arrive dans votre cabinet, comment la séance type se déroule-t-elle? Oui, alors il devient sophronisant déjà en venant, donc on utilise plus ce terme plutôt que patient qui est du ressort du médical ou client qui ne me correspond pas. Donc quand il arrive, il y a déjà une phase d'écoute, une première phase de discussion, on cerne l'objectif, donc il y a une petite anamnèse qui est faite et tout de suite après, il y a de la pratique. Donc la personne, la sophronisante, le sophronisant ne repart pas sans avoir une technique à mettre en place par rapport à l'objectif qu'il s'est fixé avec la sophrologie. Ensuite, pour les autres séances qui durent un peu moins longtemps, il y a 3 phases en fait. Il y a une phase d'accueil où on discute un petit peu de comment s'est passée la semaine, de la pratique. La deuxième phase, c'est la technique. Les techniques qui sont... Donc le sophronisant est un petit peu pour vraiment expliquer comment ça se passe. La voix, c'est pas une méthode tactile, hein. C'est la voix du sophrologue qui amène à un état de conscience modifié, D'accord. mais on est en conscience active. Donc ça peut être. Donc il y a la technique, il y a cette sophronisation. Il y a aussi au début souvent des mouvements corporels de relaxation, de relaxation dynamique. Donc, c'est des mouvements, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, alliés avec une certaine respiration, vont avoir des effets bénéfiques sur le corps. Et ça se termine par un moment d'échange où, justement, le sophronisant parle de ce qu'il a vécu, de ses ressentis. Cela se fait à l'oral, en général avec les adultes, avec les enfants. Cela peut se faire par le biais du dessin ou par écrit. Si les adolescents préfèrent souvent plus écrire que parler de ce qu'ils ont vécu. Ils ne s'expriment pas aussi facilement peut-être que les adultes. Exactement. C'est une période quand même assez... Au fur et à mesure, des méthodes, plutôt des techniques de façon à se libérer. Par exemple, quand il s'agit du stress, de se libérer du stress physique et mental, de se libérer des tensions, mais aussi de s'en rendre compte, de se dire où est-ce que ça se passe, comment je peux agir dessus. Pour ce qui est des phobies, on va beaucoup utiliser la projection positive aussi, c'est-à-dire s'entraîner à se voir à dépasser un événement, par exemple, qui nous fait peur ou quelque chose qui nous fait peur. Et puis parfois, ça relève aussi, ça peut atteindre jusqu'à l'anxiété. C'est un travail, en fait, un travail que l'on fait, une sorte de plasticité de notre cerveau. Je voudrais surtout rappeler que la première respiration anti-stress, celle qui fait du bien, c'est le soupir. Donc, il faut penser à soupirer, à souffler beaucoup dans la journée, au besoin. Et ce que j'ai envie de communiquer avec vous, c'est plutôt un type de respiration qui va vous permettre justement de relâcher les tensions physiques et mentales avec un mouvement qui est très facile, qu'on peut faire partout, que je peux vous montrer dès maintenant. C'est, vous allez entrecroiser les doigts derrière la nuque et pratiquer une tension de tout le corps. Donc vraiment, vous inspirez. Et là, ce qui est important, c'est de retenir sa respiration. Mais je ne vais pas la retenir comme ça. Je vais la retenir en pensant à mon corps et en pensant à ce qui ne va pas aussi. Tiens, là, j'ai mal à la tête. Là, j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas plu. Il y a des réminiscences, des pensées négatives. Là, j'ai mal à la gorge. Ou là, j'éprouve des tremblements. Ou là, je suis énervée par rapport à une situation. Je fais une rétention. Pendant cette rétention, je vais penser à ça. D'accord ? Et le scanner au niveau de mon corps. Et ensuite, je vais souffler très fort. Le plus possible en ramenant les mains vers l'avant. J'aime beaucoup ce mouvement parce que, déjà, ça décontracte un peu. On peut le faire au bureau. Après, on peut le faire chez soi aussi, si vous regardez. On peut le faire chez soi, on peut le faire en voiture dans le sens où il suffit de prendre le volant et pareil, quand on est énervé au niveau de la circulation, et Dieu sait qu'on peut l'être, de serrer bien fort le volant et pareil de faire cette rétention d'air en faisant une tension de tout le corps, de la tête jusqu'à la pointe des orteils et on relâche. On peut le faire au bureau, tout simplement en fermant les poings sous la table ou sous le bureau et d'expirer. Alors effectivement, au fur et à mesure des entraînements, ce qu'il faut savoir, c'est que le souffle va être de plus en plus faible. Là, on avait besoin de souffler très très fort. Finalement, rien qu'en expirant par la suite, par le nez très simplement, on aura le même bénéfice.
Donc, il y a des bénéfices immédiats qu'on peut avoir très rapidement. Mais garder conscience de ce qu'on fait, conscience du corps. Le faire comme ça, sans réfléchir, ça va faire du bien, mais ça ne sera pas très efficace au niveau du corps. Parce qu'il faut savoir que le bien-être réside dans cet équilibre entre le corps et le mental, que l'un influe sur l'autre. Donc, et le biais pour influencer en fait les deux, la seule chose sur laquelle on peut réellement agir, c'est sur notre respiration. Donc, Houda, vous essayez aujourd'hui d'étendre cette pratique aux jeunes sujets, les enfants par exemple, les adolescents, les plus jeunes. Et vous aviez dit que si on vous avait appris ces techniques plus tôt, ça aurait changé pas mal de choses dans votre vie. Alors aujourd'hui, comment est-ce que les enfants reçoivent ce genre d'exercice? Comment est-ce qu'ils les perçoivent et surtout, est-ce qu'ils sont réactifs à ça? Alors oui, effectivement, je suis devenue sophrologue en grande partie pour communiquer cette méthode dès le plus jeune âge, parce que j'étais quelqu'un qui était une très bonne élève, mais je stressais beaucoup, surtout au collège, dès qu'il y a eu vraiment les notes, et je remarque que c'est beaucoup le cas, encore plus le cas aujourd'hui. Je me suis dit, mais pourquoi on ne m'a pas appris ces techniques naturelles comme ça que je peux utiliser pour me sentir bien, pour gérer en fait, ne plus être dépassée par ce stress. Parce que le stress négatif, c'est quand il devient une maladie, bien évidemment, mais aussi quand il vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire et d'avancer dans votre vie. Et donc avec des outils aussi simples et libres d'accès finalement, qu'on a toujours en nous, et cet entraînement, j'avais très envie de le communiquer dès le plus jeune âge. Et effectivement, par rapport aux enfants, donc plus petits, pas les adolescents, mais les enfants, la sophrologie ne se pratique pas de la même façon. Il y a de la sophrologie ludique, il y a du matériel. Eux, ils sont dans cet état de conscience. Nous, qu'on a une conscience modifiée, eux le sont réellement. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Ils sont enfants réceptifs aussi à ces techniques-là? Bien sûr, parce qu'ils ne sont pas aussi avec... tout le background, on va dire, la charge émotionnelle aussi de l'adulte, peut-être. Pas au niveau de la charge émotionnelle, mais plutôt les filtres que la société nous inculque, on perd nos valeurs aussi. Donc, ils sont encore dans ce côté, on va dire, naturel, d'accueil des choses. Parce qu'en fait, en sophrologie, on revient vers la réalité objective. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Au moment où on vit la vie, au moment présent, au moment où elle se vit. Donc, l'enfant le fait tout naturellement. Voilà, il a mal, il pleure, il est content, il le montre. On n'est pas dans une analyse de « non, là, j'ai pas le droit de sourire ». C'est très spontané. C'est très spontané, donc effectivement, on est déjà dans une certaine réalité objective. Nous, on perd ce regard, ce nouveau regard en fait, sur nous-mêmes et sur ce qui se passe en réalité. On laisse trop notre mental et notre cerveau aller un peu trop loin dans des fausses croyances et c'est ce qui... Et la sophrologie permet de revenir à cela, justement. Très bien. Houda El-Aroussi, merci beaucoup pour votre intervention. C'était très instructif. Merci. Écoutez, merci à vous. J'étais ravie d'être parmi vous. Et merci pour l'exercice aussi. On va tous essayer de s'y mettre. Voilà. Et puis, faites de la sophrologie une alliée de votre vie quotidienne. C'est ce que j'ai envie de dire vraiment. On le fait spontanément. On peut découvrir, vous verrez, il y a des gens qui vont se dire « ah bah ça, je le faisais déjà, je pensais déjà de façon positive sur certaines choses, je me voyais déjà réussir quelque chose », parce que c'est ça aussi, par exemple, dans le domaine du sport, on s'entraîne à gagner aussi mentalement. Donc, c'est aussi important que l'entraînement physique. Donc, c'est toujours avoir ce côté de se projeter de façon positive. Il y en a qui le font déjà, donc il suffit de renforcer ça. Donc, on fait tous finalement un peu de sophrologie dans notre quotidien. Excellent. Bien dans ma peau touche à sa fin. Je vous retrouve donc la semaine prochaine autour d'une nouvelle thématique. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.